Bonjour à tous. Alors, à la demande des élèves, je vais vous faire une petite vidéo sur la suite des événements sur Lilou. Alors, on va passer en mode plein écran. Ok, parfait. Donc, je vous disais, je vais vous faire une petite vidéo sur Lilou. Qu'est-ce qui se passe après avoir réussi le challenge? Eh bien, tout simplement, vous recevez cet email. Donc, bonjour Guillaume, bravo, nous sommes fiers de vous. Nous avons confirmé que vous avez bien tradé pendant 10 jours et atteint l'objectif fixé. Il est recommandé d'annuler votre compte d'évaluation maintenant afin d'éviter d'être prélevé alors que vous attendez que notre admin contrôle vos résultats. Donc voilà, très simple. Cliquez ici pour savoir comment annuler votre abonnement. Donc vous avez un lien qui vous permet d'annuler votre abonnement parce que si vous ne l'annulez pas, tous les mois vous allez continuer à être prélevé pour le challenge. Et voilà, et afin de faire valoir votre performance, nous vous avons joint votre certificat personnel de réussite à l'évaluation. Vous devriez avoir de nouvelles rapidement. Donc le certificat que vous recevez, c'est celui-ci, Certificate of Achievement, donc qui dit que vous avez réussi votre challenge, tout simplement. Et ensuite, vous passez à la prochaine étape. Vous devez renvoyer cette lettre, la Proprietary Agreement, pardon, vous devez la renvoyer à Lilou, remplie, donc vous remplissez, c'est en anglais ou en espagnol. Vous mettez votre nom, prénom, etc., vous signez. Et qu'est-ce qui apparaît dans cette lettre d'agrément? Que le compte appartient à Lilou, Natural Trading LLC, que si vous mourrez, les comptes de trading ne sont pas transmissibles. Le trader n'est pas le titulaire du compte, c'est Lilou le titulaire, et Lilou se réserve le droit de limiter le nombre de comptes par utilisateur. Apparaissent aussi sur le contrat les différentes règles que vous connaissez déjà, qui sont à peu près les mêmes que durant le challenge. Donc, ne pas toucher le stop loss suiveur, ne pas swing trader avant d'avoir l'autorisation par l'équipe, et pas de perte max journalière cette fois-ci, ça c'est pas mal, ça change par rapport à l'évaluation. Pas de reset par contre, vous bousillez le compte, c'est fini pour vous. Et vous devez fermer les trades à 16h45 heure Est. Donc vous devez aussi garder, il stipule que vous devez garder le même plan de trading. Alors moi j'ai tradé pendant des mois avec eux, je ne suis pas persuadé qu'ils regardent que vous gardiez le même plan de trading. Ils s'en foutent un peu tant que vous faites du profit, ou tant que vous ne touchez pas le trailing stop loss, ils s'en foutent. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème en tout cas. C'est parti, on continue. Deuxièmement, les frais. Eh bien, les 30 premiers jours, vous allez devoir payer 75 $ ou 78, je ne sais plus. Et après le jour 30, au bout de 30 jours, vous paierez l'abonnement normal qui est de 88 $. Ça, vous ne le payez pas avec vos profits, vous le payez à part, d'accord? Ensuite, les options, vous avez droit à 2 options. Quand vous validez votre compte Lilou, eh bien, on va vous donner le choix entre 2 types de comptes. Le compte accélérateur et le compte investisseur. Le compte accélérateur, c'est assez spécifique. Vous avez droit à seulement 2 contrats futurs et 625 de drawdown maximum. Si vous atteignez les 625, boum, c'est fini pour vous. D'accord? C'est pareil pour tous les comptes, que vous ayez fait votre évaluation sur un 100K, 200, 300, etc. C'est la même chose. Donc l'accélérateur, on va le prendre. On va essayer de faire le challenge le moins cher pour prendre l'accélérateur. Logique. Alors, les paiements sont rapides, contrairement au compte investisseur où c'est un peu plus difficile de se faire payer. Il y a des tranches spécifiques pour toucher ses sous. Là, les paiements sont rapides tous les mois. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Le montant n'est pas bloqué, il n'y a pas de souci. Et vous avez par contre plusieurs phases à passer. La phase 1, vous devez faire 2000 $ de profit sans toucher la perte maximale de 625 $. D'accord? Ensuite, vous partez bien sûr sur un capital de 100 000 $. Donc pourquoi ils font ça? Déjà, pour ça, eux, ils risquent juste de perdre 625 $. Si ça se passe mal, c'est tout. Mais croyez-moi, avec tous les gens qui passent les challenges et qui les ratent toute la journée, ils gagnent énormément d'argent, Lilou, OneUp, etc. Du coup, ça ne leur pose pas de problème de perdre 625 $, c'est rien pour eux. Et nous, c'est assez compliqué de trader juste avec 625 $ de drawdown. Voilà. Quand vous passez la phase 1, vous atteignez les 2000 $ de profit, là, votre drawdown, au lieu d'être 625, il monte, puisque vous avez fait 2000 $ de profit, en fait, il va monter à, vous étiez à 100 000, donc vous faites 102 000, il va monter à 100 100, votre drawdown. D'accord? Donc vous aurez 1900 $ de drawdown. Et ainsi de suite. Et là, il va rester statique, le drawdown. C'est-à-dire que quand il a atteint 100 100, si demain vous faites 8 000, 10 000, 12 000, 20 000, 30 000, que vous arrivez à 150 000, votre drawdown, il reste à 100 000 et 100 $. Eux, ils veulent juste ne pas perdre d'argent à ce stade.
Donc ça, c'est le compte accélérateur. C'est le compte où vraiment vous allez chercher à faire du gros profit. Et eux, ils se sécurisent. Dès qu'ils sont sécurisés à plus 100, ils sont contents. Et après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir hausser vos contrats parce que là, vous êtes limité à 2 contrats. Donc, comment faire beaucoup d'argent avec seulement 2 contrats? Il faut passer des paliers. Donc, les paliers, c'est quoi? Là, vous n'avez pas de limite de temps. Et tout simplement, quand vous voulez trader avec 3 contrats, vous allez devoir faire 3 500 $ de profit. Quand vous êtes à 4 500 $, vous pouvez trader avec 4 contrats. Et ainsi de suite, jusqu'à 30 contrats, où là, quand vous atteignez 30 contrats, c'est que vous avez fait 20 000 $ de profit déjà. Voilà, donc le swing n'est pas autorisé sur ce type de compte, sauf demande express, mais bon, c'est toujours pareil. Pour moi, il n'est pas autorisé. Et ensuite, deuxième compte, deuxième style de compte, après le compte accélérateur, vous avez le compte investisseur. C'est pareil que la démo. Quand vous prenez un compte à 100K, c'est les mêmes, vraiment les mêmes spécificités que le compte de challenge à 100K. Performance équivalente au compte sélectionné durant le challenge. Si vous prenez un compte à 100K, vous devez faire 6 000 de profit. D'accord? Le drawdown, c'est pareil, équivalent au challenge que vous avez sélectionné. Ça reste la même chose. Simplement, la différence, ça va être que quand vous avez atteint l'équivalent du drawdown en profit, eh bien, le drawdown va se déplacer à break-even plus 100. Un peu comme le compte accélérateur, Lilou va essayer de se protéger. C'est-à-dire que quand vous avez fait 100, disons que vous prenez un compte à 100 000, vous devez faire 6 000 de profit et vous avez un drawdown de 3 000 autorisé. Quand vous faites 103 000 $, eh bien là, votre drawdown va suivre. Et au lieu que vous soyez à 97 000 $ de drawdown maximal, vous allez passer à 100 000 $ et 100 $, 100 100. D'accord? Eux, ils se sécurisent. Donc, le drawdown va suivre en fait. C'est un drawdown suiveur. Du coup, il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas parce que vous avez fait 3 000 $ de profit que vous avez 6 000 $ de drawdown. Vous avez toujours 3 000 $ de drawdown malgré le profit que vous avez fait. D'accord? Voilà, ça c'est le bémol du compte investisseur. Pas de limite de perte journalière par contre, ça c'est assez cool. Et le swing est autorisé sur demande. Quand vous avez fait toutes ces étapes, vous passez à l'étape 2. Donc, merci de nous avoir envoyé votre trade record et le questionnaire. Nous avons confirmé votre performance de trading. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois leur envoyer mon journal de trading que j'extrais directement soit de Rithmic ou alors de NinjaTrader directement. J'ai un petit questionnaire aussi que j'ai reçu à remplir en anglais avec quelques questions assez basiques qui vous demandent quelques questions sur votre stratégie. Vous essayez de répondre des trucs cohérents tout simplement, hein, que vous avez une stratégie qui tient la route et que c'est la même tout le temps et ainsi de suite. Vous essayez d'inspirer la confiance quand même, hein, un minimum. Et ensuite, donc vous devez signer la lettre propriétaire qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, vous avez un petit discount sur le premier mois. Donc, au lieu de payer 88, vous allez payer 75 et quelques. Et puis, vous n'oubliez pas d'annuler votre abonnement Lilou. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez utiliser le portail de support pour envoyer un ticket, une demande sur le chat. Donc, le portail de support, j'ai un peu galéré pour trouver le lien. liloutrading.com et vous allez vous connecter avec votre login et votre mot de passe et là vous allez trouver le lien pour aller sur ce fameux support, d'accord? Et là dans le support vous faites un petit ticket, vous mettez votre nom, votre ID de Rithmic, votre numéro de compte et vous spécifiez quel compte performance vous avez choisi, investisseur ou accélérateur, d'accord? Quand vous avez fait tout ça, voilà, c'est fini. Vous faites votre paiement de 88 $ discounté, ça fait 75 $. Vous mettez « J'ai fait mon paiement »,« I have made my payment ». Vous mettez en pièce jointe votre lettre propriétaire et voilà, basta, ça s'arrête là. Et vous verrez, quelques heures plus tard, vous recevrez vos nouveaux logins et vous serez connecté sur NinjaTrader et vous pourrez commencer à trader en réel. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt les gars. Bye bye. Bonne soirée.